Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo qui sera en plusieurs parties. Première partie donc, sera sur le Planiflex qui est devant vous, de chez Bouillet bien sûr. Deuxième partie, ce sera les Beerflex qu'on fera donc, dans une prochaine vidéo. Et donc la dernière partie sera sur les RP512. Voilà, donc en fait c'est les trois gros modèles de chez Bouillet. Enfin, en tout cas pour ceux que j'ai, bien sûr, ceci. Et je ferai peut-être aussi un petit aparté sur la RP01, bien que je l'avais déjà montré, donc je pense que non, c'est pas très utile. Peut-être juste pour voir les différentes tailles à la fin, mais sinon, je l'avais déjà montré. Donc voilà. Donc le premier sujet de cette vidéo, ce sera lui. Alors lui, c'est le Planiflex. Planiflex, c'est un pavillon. Bien sûr, il est en plastique. Voilà. Un pavillon, chambre de compression, bien sûr. Bon, le mien est un peu poussiéreux, hein, mais bon, c'est un peu volontaire. J'ai toujours tendance à laisser mes projecteurs de son ou chambre à compression avec un peu de poussière. Enfin, un peu. Au moins, ça prouve qu'ils ont vécu, comme on dit dans son jus. J'aime bien, moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Donc de façade, bon bah c'est simple, hein, c'est un pavillon, donc il est rectangulaire. La chambre de compression est au milieu, donc on ne la voit pas vraiment, mais on la voit quand même. Donc, alors ceci c'est une pièce, en fait c'est une pièce qui est vissée de chaque côté. C'est une pièce en ferraille en fait qui sert, en gros c'est pour éviter que le pavillon se déforme. Voilà. Moi, l'avantage, c'est qu'elle est toujours là, mais il y a des modèles qui, quand on les achète d'occasion, parce que bon, c'est un modèle qui n'existe plus en neuf, quand on achète d'occasion, il arrive des fois qu'il n'y a pas la pièce centrale là, donc bon, c'est toujours un plus de l'avoir. Hein. Moi, je trouve que c'est mieux de l'avoir, on va dire. Donc, elle bouge, hein, cette pièce, on peut la dévisser. Hein. Donc, derrière, on voit le logo Bouillet. Si je tire vraiment, parce que voilà. D'ailleurs, elle est à l'envers, là, parce que le B est à l'envers. Donc, du coup, je vais la remettre droite. Voilà, ce sera mieux. Donc, du coup, on voit le logo sur la chambre de compression. Alors, sur cette pièce, des fois, il est présent. Mais bon, là, sur celle-ci, il n'y est plus. Hein. On voit qu'il y a eu de la colle. Le logo est parti. Donc, c'est l'ancien logo Bouillet, hein, mais il est très, très bien. Donc, pour l'avant, c'est comme ça. L'arrière, c'est tout simple. L'étrier de fixation, donc avec les molettes de chaque côté. Donc ça, c'est quand même pratique. Hein. Plus facile à régler. Donc sur certains modèles, donc ça, c'est un étrier en fer, hein, par contre. Hein, c'est très, très costaud. Hein. Ça, sur certains modèles, on avait une étiquette arrière marquée Bouillet ZR 400... ZR... Oh, j'ai un trou, tiens, 409, je crois, je ne sais plus. Sinon c'est Z61A, faudra me dire dans les commentaires parce que j'ai un gros trou au niveau de... Je sais que sur mes Beerflex c'est noté, mais là il n'y est plus. Donc ça c'est l'étrier. Et l'avantage c'est que les derniers modèles avaient un gros capot arrière en fait, et ça c'est quand même pas mal parce que les premiers modèles qui étaient en basse impédance, ce qui est son cas, hein, elle est en basse impédance, n'avait pas ce capot en fait, ça sortait directement et on voyait le moteur. Donc là le petit avantage c'est que celle-ci, bon, on a le capot, c'est un peu plus propre, ça fait un peu mieux hein, quand même, il faut le dire. Donc ici on a les vis qui tiennent donc le capot, donc on l'enlèvera tout à l'heure pour aller voir à l'intérieur, parce que bon, à l'intérieur je vais vous dire c'est simple, hein, c'est juste un moteur. Hein. Il n'a pas de transfo celui-ci, hein, il est en basse impédance, donc déjà, ça, c'est pas un problème. Et donc là, on a la sortie du câble, hein, l'alimentation. Donc c'est un câble tout simple. Donc ça se dévisse aussi, cette pièce-là. En fait, se dévisse, il y a deux vis, on peut retirer. Et sur les modèles 100 volts, qu'on verra avec mes Beerflex qui, eux, sont à 100 volts, on dévisse ici. Et en fait, à l'arrière, on a la vis de réglage. Donc sur celle-là, en fait, quand on dévisse, il n'y a rien. Hein, c'est juste le fil qui rentre. Parce que normalement transfo se trouve à l'arrière. Donc là, sur celui-ci, il n'y en a pas. Donc les Beerflex, les Planiflex de cette période avaient souvent deux couleurs.
Donc on avait la couleur simple beige, c'est la couleur qu'on voit le plus. Et il y avait cette couleur qui était un peu, je sais pas trop, je dirais du gris. Ouais, c'est un gris bleu, bleu nuit peut-être. Je sais pas, vous me direz comment vous le voyez, vous. Ils ont fait des Beerflex pareil, et ils ont fait des Planiflex de cette couleur-là, donc pourquoi je ne sais pas. Parce que, bon, la plupart de ceux qu'on voit, ils sont beige, hein, donc moi j'ai eu la version là. Celui-ci, ça fait très très longtemps que je l'ai, hein, je l'avais récupéré, oh, ça doit faire moins plus de une vingtaine d'années que je l'ai. Je l'ai toujours laissé en basse impédance, hein. Le moteur, c'est celui qui était d'origine, qui fonctionne parfaitement, aucun problème. Et à part le fait qu'il est très poussiéreux, il fonctionne parfaitement. Donc là, ce que je vais faire, on va démonter le capot ensemble. Il n'y a pas grand-chose, hein, je vous dis, il y a juste un moteur, c'est tout ce qu'il y a. Puisqu'il n'y a pas de transfo sur celui-ci. On va quand même jeter un œil au transfo, au moteur, et puis à l'intérieur du capot. On fera aussi, bien sûr, un petit test de son, comme d'habitude, qui sera assez rapide, puisque du coup, c'est de la basse impédance. Mais bon, ça revient au même pour vous. Et puis voilà, et puis on se quittera là-dessus. Et puis, donc, je vous dis, la prochaine fois, on aura une vidéo qui sera pareil, un peu sur le Beerflex, mais il y en aura peut-être un peu plus à montrer, puisqu'elles sont en 100 volts. Et sur les RP512, donc je ne peux pas vous donner de date exacte, hein, ce sera dans les semaines qui viennent, on va dire. J'aurai aussi bientôt une grosse vidéo sur un modèle très très ancien que je montrais, qui est un peu le, comment dire, l'ancêtre des projecteurs de son. Donc ça viendra, puisque j'ai toujours pas reçu. Moi j'attends mon colis, je l'ai toujours pas reçu. J'espère demain. Voilà, donc là ce que je vais faire, on va démonter le capot. On va jeter un tout petit coup d'œil à l'intérieur, bon, vous verrez c'est rapide. Et puis on fera un petit test de son, et puis on se quittera là-dessus. Voilà, à tout de suite. Donc une fois qu'on démonte le capot, bon bien sûr à l'intérieur du capot, il n'y a rien du tout. Hein. Voilà, il est vide. Hein. Donc si vous voyez bien, on voit les vis, là, les pas de vis qui normalement accueillent le transfo. C'est une petite platine qu'on rajoute. Ben, ça, je vous le montrerai en détail dans le Beerflex, puisque c'est exactement les mêmes capots. Donc celui-ci, il est vide. Hein. Donc là, c'est le câble que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Hop, qui rentre là. Il y a un petit joint. Et puis voilà. Puis après, bon, on arrive directement sur le moteur. Hein. Alors j'aime bien moi ce moteur parce que ben, il est de la même couleur du coup. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais le démonter carrément. Bougez pas. On va démonter, débrancher le câble, parce que bon, le problème c'est que les presses et tout, là, les connecteurs sont un peu fatigués sur ce moteur. Voilà. Donc après, bon, bah, j'ai laissé les trier. Le moteur se dévisse. On va essayer. Voilà. On dévisse le moteur. C'est vrai que ce moteur, je trouve qu'il est beau, parce qu'en fait, il est exactement de la même couleur que la compression. Donc... voilà, on va le regarder un peu en détail. Voilà, donc un moteur de Planiflex, c'est un moteur de Beerflex. Donc on a bien sûr le bouillet Beerflex 409. Donc celui-ci est en 15 ohms aussi. Donc là on a un numéro de série qui est gravé. Moi j'ai toujours bien aimé parce qu'en fait il est gravé sur une petite platine. Et puis voilà, après bon celui-là il est lourd, hein. C'est la version avec le très gros aimant. Bon, le seul truc qu'il avait un peu dommage sur celui-là, c'est que voilà, les presses câbles ne reviennent pas très bien. Celui-là, si, mais le noir, non. Le noir, on appuie, en fait, il reste. Alors, il faut le ramener à la main. Bon, ça, c'est une maladie hein, sur les moteurs. Ils ont toujours tendance à fatiguer. Mais bon, sinon, le moteur, là, il est parfait. D'ailleurs, on va après faire un petit test. Et puis, bon, bah là, on a l'intérieur de la chambre à compression. Hein, c'est... L'avantage, c'est qu'on peut le tourner, je ne sais pas si vous saviez. Voilà, on peut tourner voilà, comme ça tourne. Pour l'orienter, c'est bien. Et puis là, bon, voilà, le moteur se visse ici, et puis là, c'est l'intérieur de la chambre de compression. Voilà, donc l'avantage aussi, c'est qu'on a un petit joint ici, quand même, d'étanchéité. Et puis voilà, puis après, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Donc là, on va faire un petit test de son. Et puis... on va se quitter là-dessus, parce que bon, c'est de la basse impédance, il n'y a pas énormément de choses à raconter.
Mais bon, voilà, j'aurais fait quand même ma petite vidéo sur le Planiflex, qui est quand même un modèle qui est plutôt chouette, que je conseille, parce qu'il a une très bonne portée, hein, c'est un très très bon, une très très bonne chambre de compression. Dommage que, bon, elle n'est plus fabriquée non plus, elle est plus fabriquée. Mais bon, voilà, ça reste un très très bon modèle. Alors ça, c'est mon carillon. Oui, très 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 malade.